ADRA sauve 6 personnes en Turquie et porte immédiatement secours aux victimes du séisme en Syrie et en Turquie. En visite en Zambie, le président adventiste, le pasteur Ted Wilson, rencontre Hakainde Hichilema, président du pays et membre de l'Église adventiste du 7e jour. Apporter de l'aide aux populations de la forêt amazonienne est un acte rempli de sens pour une femme prénommée Conceição. Ces histoires et d'autres récits de foi, d'amour et d'espoir à découvrir ici et maintenant sur AMS. Immédiatement après le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie le 6 février, l'agence humanitaire ADRA s'est rendue sur les lieux de la tragédie pour apporter une aide d'urgence et évaluer les besoins futurs. Après plus de 10 jours, plus de 35 000 personnes sont mortes et des dizaines de milliers sont blessées. Mario Oliveira, directeur des urgences pour ADRA International, déclare: Avant que la catastrophe ne se produise, nous étions déjà présents dans la région depuis longtemps déjà, en Syrie et par le passé également en Turquie. Depuis le jour de la catastrophe, ADRA a distribué de la nourriture, de l'eau, des vêtements et des fournitures essentielles. Elle a également aidé à abriter les familles déplacées et mis en œuvre des projets pour accéder à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. L'organisation humanitaire travaille en collaboration avec l'Église adventiste, les responsables gouvernementaux locaux et des partenaires de confiance pour s'assurer que l'aide et les ressources parviennent aux communautés touchées. Des pasteurs, des responsables de la dénomination et des membres bénévoles travaillent également au service de la population. L'équipe de secours d'ADRA a travaillé dans les ruines et a réussi à sauver 6 personnes, dont 2 enfants, à Hatay, en Turquie. Elle a déclaré: « Nous sommes confrontés à des situations très difficiles. Il nous a fallu 14 heures pour sauver une femme repérée par une équipe. Il a été très difficile de la faire sortir. Nous avons travaillé avec les pompiers turcs et finalement, nous avons trouvé une solution et avons pu la dégager. » ADRA va continuer à intensifier ses opérations d'intervention d'urgence pour porter secours aux victimes. Visitez adra.org pour en savoir plus sur les interventions de secours d'ADRA en Turquie et en Syrie et sur la façon dont vous pouvez soutenir la mission humanitaire mondiale d'ADRA. मुतासिरीन के लिए, für die Helfer, por los doctores, pour les représentants gouvernementaux, for all humanitarian aid organizations, за тех, кто потерял своих любимых, za one koji se bore za svoj život, para aqueles que ainda estão a lutar pelas suas vidas. Per ognuno di loro preghiamo. Biz sizler için sayımcatağız. Estamos orando por vosotros. Du ikke alene. Du bist nicht allein. Non siete soli. Vous n'êtes pas tout seul. Te ette ole yksin. आप अकेले नहीं हैं. Вы не одни. Lors d'une visite dans la région sud du continent africain,
Le pasteur Ted Wilson, président de l'Église adventiste mondiale du 7e jour, a rencontré Hakainde Hichilema, le président de la Zambie, qui est également membre de la dénomination. C'était une grande journée aujourd'hui. Le président de la conférence générale, le pasteur Ted Wilson et son épouse Nancy, accompagnés du président de la division du Sud de l'Afrique et de l'océan Indien, le docteur Harrington Akwamba, de sa femme et des dirigeants de la division et de l'Union, a rendu une visite de courtoisie à son Excellence, le président de la République de Zambie, Hakainde Hichilema, à Lusaka, en Zambie. Arrivé à la maison d'État, le pasteur Wilson a été conduit dans la salle de réunion avec les ministres du gouvernement et les dirigeants de la division et des unions. Parmi eux figuraient Gideon Reineke, Hopkins Ngomba, Hobson Bonya et Passmore Mulambo. Les deux présidents des unions de fédérations zambiennes étaient également présents, à savoir le docteur Namintondo pour le Nord et le docteur Monyomboe pour le Sud. Le président de la conférence générale a ensuite été rejoint par son Excellence, le président de la République de Zambie, qui était également ravi de le rencontrer. Il a exprimé sa gratitude pour le travail accompli par le président zambien, en particulier sur le plan de la liberté religieuse où les gens sont libres de pratiquer leur culte et de s'exprimer. En réponse à son message, le président de l'État adventiste et chef guide lui-même a remercié le président Wilson pour sa visite et a réitéré que la Zambie est une nation chrétienne qui a depuis aboli la peine de mort car elle respecte la vie et que toutes les dénominations du pays sont libres d'adorer Dieu. Il a poursuivi en remerciant l'Église pour le merveilleux travail qu'elle accomplit dans le domaine de l'éducation. Le président Hichilema a déclaré que l'éducation est en effet un égaliseur qui transforme la vie des gens. Le pasteur Wilson a ensuite partagé quelques versets bibliques avant de prier pour le président et ses ministres. Il lui a également offert un stylo spécial. La délégation a pu poser pour quelques photos à l'extérieur avec son Excellence. Pendant l'entretien, le président de l'État a déclaré qu'il serait ravi de rejoindre le président de l'Église mondiale lors du rassemblement au stade Heroes ce sabbat. C'est une occasion vraiment merveilleuse d'avoir la visite de notre président de l'Église mondiale, des présidents régionaux et de nos dirigeants locaux. C'est merveilleux. Je crois aussi que mes collègues du cabinet, de la Chambre des représentants et les représentants du gouvernement sont aussi très heureux d'avoir eu cette rencontre. Nous encourageons cela avec cette Église et avec les autres églises. C'est comme cela que les choses devraient se passer. Nous en sommes très heureux. Quant au pasteur Wilson, il s'est dit extrêmement heureux d'avoir rencontré le président du pays, un frère en Christ. Je me suis senti comme chez moi, parce qu'ici en Zambie, ils savent comment accueillir. Ils savent comment vous faire sentir que vous êtes le bienvenu. Et c'est ce que nous avons ressenti depuis notre arrivée à Lusaka vendredi. Son Excellence, le président Hichilema, nous a mis à l'aise en nous faisant comprendre la façon dont le gouvernement procède pour aider tous les habitants de la Zambie, pour les soutenir financièrement, mais de manière morale et spirituelle, par l'éducation, les services de santé et par bien d'autres moyens. Et cela vient vraiment avec une vision chrétienne. Il y a beaucoup de chrétiens ici en Zambie. C'est une nation chrétienne. Et il y a d'autres croyances aussi. Elles devraient toutes être respectées et bénéficier de la liberté religieuse. C'est un merveilleux fondement de ce pays qu'est la Zambie. Mais je dois vous dire, rencontrer le président, qui n'est pas seulement son Excellence, le président, mais aussi notre frère en Jésus-Christ, membre de l'Église adventiste du 7e jour, était un honneur et un privilège exceptionnel. Et je loue Dieu pour cela. C'est sur cette note très positive que s'est terminée la visite du président Wilson et de sa délégation. Pour ANN, c'était Noël Zibanda, en direct de Zambie. Après la pause, nous poursuivrons avec l'histoire inspirante des débuts de l'ASI.
every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Why is there evil in the world? Are Christians hypocrites? Is the Bible a fairy tale? Does Jesus love everyone? Church doesn't feel relevant to my life. Is God even real? You have questions? Let's talk about it. I Believe Bible. Poursuivant notre série sur les pionniers de l'ASI, les sociétés et industries adventistes laïques, nous nous rendons à Savannah, dans le Tennessee, où nous découvrons un lieu permettant aux jeunes de combiner travail et évangélisation d'une manière très particulière. L'université Madison a été créée en 1904 sous la direction et l'instruction d'Ellen White. Dieu les a dirigés vers une propriété qu'ils ne désiraient pas vraiment parce que c'était rocailleux, les clôtures étaient en mauvais état et l'équipement était rouillé. D'une certaine manière, Dieu a ce sens de l'humour. Il utilise ce qui a l'air d'être bon à rien et il en tient quelque chose. Je pense que c'est ce qu'il a voulu faire à Madison. Il voulait faire comprendre. Si vous pouvez faire un travail missionnaire ici, vous pouvez le faire n'importe où. Ce n'était pas beau quand ils y sont allés, c'est devenu beau grâce à ce qu'elle a produit. Des jeunes qui savaient sortir et gagner leur vie de leurs propres mains tout en partageant l'Évangile. À l'université Madison, une chose évidente dès le début est qu'ils ont dû apprendre à gagner leur vie par eux-mêmes. Ils vendaient des œufs, traillaient les vaches, faisaient du beurre et cultivaient la terre. Tout ce qu'ils avaient et qu'ils cultivaient, c'est ce qu'ils mangeaient, parce qu'ils savaient qu'ils devaient être autonomes. S'ils voulaient enseigner l'autonomie, ils devaient se débrouiller seuls. C'était le modèle de programme que les institutions autonomes dont l'école Harbor Hills ont adopté. À l'école Harbor Hills, l'institution comporte plusieurs filières. Nous avons le travail d'éducation qui, nous le croyons, devait inclure une formation pratique et concrète, à savoir une formation inclue dans les programmes. Cette école possède une maison de retraite de 49 lits. C'est un établissement agréé et accrédité dans l'État du Tennessee pour fournir des soins pour les personnes âgées qui ont besoin de plus de soins qu'elles ne peuvent en recevoir chez elles. Et à l'extérieur de la maison de retraite, nous avons la boulangerie Pain de Vie, où nous préparons des pains et des cookies pour l'école et la maison de retraite. Les étudiants sont impliqués dans ce travail. Et puis, nous avons un programme agricole assez étendu. Nous construisons des serres en ce moment même et faisons pousser des légumes toute l'année. Et donc, les étudiants sont impliqués dans tous ces programmes. Ce sont les ministères qui aident à soutenir l'école. Nous avons également une station de radio sur le campus. C'est à la fois un moyen de toucher notre communauté et un outil de formation.
nous avons aussi des classes professionnelles en mécanique automobile, menuiserie, informatique, photographie et en services médicaux, missionnaires et alimentaires. Nous leur enseignons ces compétences essentielles à leur vie de tous les jours. C'est une occasion pour les jeunes d'apprendre à servir les autres, comment être responsables, ponctuels, fiables dans leur travail et au service de l'humanité. J'ai grandi dans un secteur public où tout est académique. Je n'ai pas eu de problème à avoir les meilleures notes. Mais quand je suis allée à l'université et que j'ai eu à appliquer cela à autre chose, je ne pouvais pas le faire. C'était difficile parce que la pratique manquait ici à Harbour Hills. Nous enseignons l'application pratique et académique et comment atteindre l'un pour que l'autre atteigne le niveau supérieur. Qu'ils aillent sur le terrain de la mission ou poursuivent des études supérieures, notre but est que nos étudiants soient enracinés et suffisamment proches du Seigneur pour se débrouiller et survivre. Cette école les équipe suivant une direction basée sur leur passion. Lorsque Dieu les appelle, ils sont équipés de l'outil. L'esprit de prophétie part d'une armée de jeunes gens qui ont été correctement formés. Si nous voulons avoir une telle armée, nous devons avoir des institutions qui forment correctement. Non seulement nous formons des étudiants aux États-Unis pour diffuser ce message et les accompagner, mais nous envoyons aussi des étudiants dans le monde entier. Nous avons des étudiants d'environ 16 pays différents. Je crois que Dieu a un plan pour le travail d'éducation à travers le monde, et c'est d'établir des écoles comme Harbour Hills dans tous les pays du monde. C'est le moment pour nous de faire une courte pause. Au retour, nous écouterons l'histoire de Conceição, une femme qui a trouvé un sens à sa vie en aidant et en soignant les habitants de la forêt amazonienne. Why is there evil in the world? Are Christians hypocrites? Is the Bible a fairy tale? Does Jesus love everyone? Church doesn't feel relevant to my life. Is God even real? You have questions? Let's talk about it. I Believe Bible. Alors que Conceição cherchait un but et un sens à sa vie, elle désespérait et pensait n'avoir aucun don ou aucun talent particulier. Cependant, elle s'est rapidement découvert une passion pour l'aide et les soins aux habitants de la forêt amazonienne. Aujourd'hui, Conceição se sent comblée car elle suit l'appel de Dieu pour sa vie. Mon nom est Conceição et je suis médecin
habitant Belém, dans l'état de Pará. Je travaillais dans le domaine médical public et dans une clinique privée. Je n'ai jamais eu l'intention d'étudier la médecine juste pour l'argent ou pour mener la belle vie. Depuis mon enfance, j'ai rêvé d'être médecin pour prendre soin de la santé des gens. Je me demandais quel était mon don. Seigneur, quel est mon don? Réellement, je ne savais pas prêcher ou faire autre chose. Je n'ai aucun don. Mais quand je suis montée sur le bateau missionnaire, le Lude Zero, j'ai trouvé quel don j'avais et quel but je recherchais. La doctoresse Conceição a été le premier médecin volontaire à rejoindre le 29e Luzero. En acceptant cette opportunité, elle a trouvé la mission qu'elle recherchait. Le projet était d'organiser une fête de Noël pour distribuer de la nourriture et des vêtements. Quand nous sommes arrivés au port, j'ai été impressionnée par le nombre de personnes présentes. C'était mon premier face-à-face avec la mission du Lude Zero et d'Adra. Je me suis sentie comme galvanisée par une bonne énergie et comblée. Depuis lors, doctoresse Conceição vogue sur le 29e Luzero pour soulager la souffrance et traiter les maladies qui affectent les villageois le long de la rivière. Tous souffrent du parasitisme local et d'autres maladies pour lesquelles ils ne prennent pas de médicaments parce qu'ils n'en trouvent nulle part. Nous avons aussi rencontré des personnes qui souffrent de maladies psychiques, des gens déprimés, qui vivent mal, qui sont très anxieux et ont besoin d'une approche bienveillante. Aujourd'hui, Emmanuel se fait un rapide check-up. Il vit sur l'île de Combu et a bénéficié à plusieurs reprises de l'arrivée du Luzero. Ça s'est très bien passé. On m'a dit que ma pression sanguine est stable et la doctoresse a juste contrôlé comment j'allais. Le mieux, vous savez, c'est que tout est gratuit. Heureusement, ma santé est bonne et c'est bon de le savoir. Nous sentons bien qu'ils mettent leur cœur et leur âme dans ce qu'ils font. Ils accomplissent un travail merveilleux. Prendre soin des gens permet aux médecins et aux missionnaires tels que Conceição de leur parler en profondeur. Il est vraiment difficile d'entrer réellement en contact avec des patients en souffrance sans les médicaments. Certains me disent « Si Dieu existe, pourquoi dois-je souffrir autant ?» Mais si vous allez vers eux pour les soigner, pour soigner leur maladie, alors là, vous pouvez parler de l'amour de Dieu et ils comprennent très bien. Pour Conceição, il n'est pas facile d'être ici. Elle a du mal à passer au-dessus de la rampe ou de descendre les escaliers. Et sa charge de travail est lourde. J'ai une prothèse au genou qui rend impossible bien des choses pour moi. Et cela me limite. Je n'aurais jamais pensé être capable de passer de l'appontement au bateau. Parfois, c'est très difficile de travailler ici, mais ça en vaut la peine. Je vais vous raconter quelque chose au sujet de la doctoresse. Chaque jour, je lui demande « Docteur, combien de rendez-vous dois-je prendre ce matin ?» Elle me répond « Eduardo, vous pouvez prendre 24 ou 25 rendez-vous. » Alors, tandis que les gens arrivent, j'en prends note. Le soir, elle me demande « Combien de personnes sont passées ?» Et je lui réponds « En fait, vous avez soigné 42 personnes. »
Sa mobilité ne l'empêche pas de faire du bien à tous. Et en plus de soigner les gens, elle offre toujours gratuitement les échantillons de médecins qu'elle reçoit des laboratoires. C'est une personne incroyablement chaleureuse, qui nous aide toujours, quelles que soient les circonstances. Parfois, des gens me disent « Je vous aime tant, vous êtes déjà âgé mais vous êtes venu jusqu'ici ». Puis ils ajoutent la plus belle des choses « Je prierai pour vous ». Conceição a accompli son rêve de devenir médecin et a trouvé son don. Pour elle, le luzero représente le plan de Dieu pour elle. Adra fait partie de ma vie. Sur le luzero, j'ai pu venir en aide à un grand nombre de personnes. Le soir, quand je quitte ce bateau, je me sens renouvelée. Au regard de ce que j'ai pu accomplir, je me trouve énormément bénie. C'est pourquoi j'exprime toute la gratitude qui est dans mon cœur. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN vidéo, ANN in Depth et beaucoup d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Il suffit d'aller sur YouTube et de chercher Église adventiste du 7e jour. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe se consacre à prier pour vous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de se quitter, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre de Matthieu au chapitre 24 et aux versets 7, 8, 13 et 14. Il est écrit « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est ici que prend fin notre programme de cette semaine. Rappelez-vous que vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles et des vidéos quotidiennes. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espoir. Que Dieu vous bénisse.